Salut la team Parigo, ici le Wormsty. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas fait de débrief parce que avec mon métier j'ai pas mal de boulot et j'ai eu pas mal de choses à faire à la maison. Donc bref, je le fais aussi bien que je peux, aussi souvent que je le voudrais. Mais voilà, là je ne pouvais pas passer ce débrief, enfin cette journée sans faire un débrief, surtout au vu du match d'hier. Euh, Incroyable. Alors j'ai vu le match aller-retour, j'ai pas fait de débrief sur le match aller parce que j'avais très clairement le seum. Un match complètement volé de la part de Liverpool, mais bon, l'apanage d'une grande équipe, hein, une occasion, ils en mettent une au fond. La faute à qui? À Gigio, à la défense, on s'en bat les steaks. C'est l'équipe qui s'est fait croquer. Si Paris avait mis autant les buts qu'il y a eu d'occasion sur le match aller, l'histoire du but, la faute à qui, il n'y aura même pas eu de sujet. Donc hier, j'étais en espèce de PLS parce qu'on va pas mentir, hein, Liverpool c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. En plus on jouait chez eux à Anfield, donc ambiance de malade, le 12e homme à fond, et ça s'est vu encore hier, hein, le stade a fait que pousser, même si nos 3000 supporters ont foutu un sacré bordel à Anfield. D'ailleurs félicitations à eux, super beau cop, comme d'habitude les gars, vous êtes au top. Donc ouais, match de fou hier, je vais pas vous mentir, j'ai tellement hurlé que le voisin du dessus il s'est mis à crier, à taper au sol parce que je faisais trop de bruit. Que d'émotion, que dire. Un match pareil, c'est le match référence. Et enfin, que Dieu m'entende, le match référence de Didio. Putain bonhomme, on l'a attendu celui-là. 5 ans, enculé. Pardon, excusez-moi, fallait pas dire ce mot-là. 5 ans qu'on attend ton match référence. Là, tu nous l'as sorti. Alors en espérant que dans ta tête, là, ta tête d'Albator, là, il s'est passé quelque chose, hein, que maintenant tu vas devenir une muraille. Hein. Parce qu'un match comme ça, maintenant, on les veut tout le temps. De toute façon, pour gagner la Ligue des Champions, il faut une grande équipe, il faut un grand gardien. Il n'y a pas de sujet. Donc là, moi je suis content, on a fait fermer la bouche à énormément de monde. Oui, Paris, vous êtes en phase de reconstruction. Même moi, j'y croyais pas à la Ligue des Champions. Je me suis dit, bon, cette année, on est en pleine reconstruction. Je pense pas qu'on va faire quelque chose. J'avais sérieusement des doutes. Bah, ils m'ont forcé de constater qu'ils m'ont fait fermer ma gueule. Il n'y a pas de, y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, donc on a fait le boulot. Excusez-moi, moi je suis dans la voiture en même temps. On a fait le boulot. Je fais un débrief à l'arrache comme je les aime. On a fait le boulot comme des porcs. On a montré qu'on était une équipe de bonhommes hier. Parce que alors, Liverpool en deuxième mi-temps, on a pris la tempête. Hein. Ah ouais, je transpirais devant l'écran. Hein. Franchement, j'étais pas dans le bien. Hein. Non, franchement, de fou. Une équipe, voilà, il n'y a pas de sujet. Voilà, c'est réglé. On a battu la meilleure équipe d'Europe, donc force est de constater qu'on est la meilleure équipe d'Europe. Voilà. Maintenant, vous pouvez tous parler là. Et puis, ah oui, surtout les sudistes là. Hein, les sudistes, l'équipe du sud dont je ne citerai pas le nom parce que c'est des mots qu'il faut pas prononcer en tant que parisien parce que ça donne mal à la tête. Ah mais chez vous là, dimanche quand on va jouer contre vous, c'est plus une tempête qu'on va vous mettre. Hein. Ça va être un score de tennis. Hein. On va vous ridiculiser. Hein. Ah oui, parce que vous perdez 1-0 contre Lens, soi-disant l'équipe qui peut rivaliser avec le PSG. Mais d'où, frérot, d'où vous allez pouvoir penser rivaliser avec l'équipe du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle? Déjà, ça fait 13 ans que vous n'avez pas gagné, donc c'est mort. On va encore vous froisser. Voilà. En plus, notre équipe, elle sera bien chaude là, parce qu'on est tombé sur une bonne équipe de Liverpool qui nous a bien marave en deuxième période. Mais ils ont vu qu'il y avait le mur là en face. Là, ils ont pris des Portugais, ils ont mis des briques dans les cages, et ils ont mis du ciment, ils ont fait le ciment. Tu vois, et là, il n'y a rien qui rentrait, que dalle. Non, franchement, un super match. Dans toute sa splendeur, dans un match de Ligue des Champions. Excusez-moi, je suis encore euphorique. Tellement, j'étais tellement ouf hier que j'ai eu du mal à m'endormir. Et là, je suis complètement éclaté au sol. Bref, voilà. Un de mes débriefs complètement qui part en sucette, comme d'habitude. Mais c'est comme ça qu'on les aime. Pour ceux qui regardent. Donc ouais, je me répète encore une fois, une millième fois, gros match de nos joueurs. Bon, composition la même qu'au match aller, hein, Didio dans les cages, à gauche Nuno Mendes, Marquis, Pacho, Hakimi en défense centrale, enfin sur la ligne de défense. Au milieu, Fabian Ruiz, Vitinha, Marquis, enfin pas Marquis, Vitinha. Neves, j'en perds mes mots. Et en attaque, Barco Brocoli.
Barcola, Dembélé et du coup Kvaratskhelia. Ouais, donc première mi-temps, je pense qu'elle est pour Paris, honnêtement, sincèrement, je pense qu'elle est vraiment pour Paris parce que même si Liverpool tient la baraque, nous met une grosse pression, attaque fort, Paris garde quand même assez bien les pieds sur le ballon. Et là, à la 11e minute, but de Dembélé, ça remet les compteurs à 0, un partout sur les deux matchs. Et là arrive le match qu'on attend tous, avec une vraie équipe en face, du vrai répondant, un vrai match de Ligue des Champions. Pour moi, le match a réellement commencé à ce moment-là. J'ai senti Hakimi assez pas dans son match hier, franchement, sincèrement. Alors il y en a qui vont dire bien au contraire. Moi, je l'ai trouvé qu'il se faisait souvent bouffer. On a l'impression qu'il dormait, le mec, il faisait la sieste en première mi-temps. Ouais, donc ouais. Et Barcola, c'est pareil, je l'ai pas trouvé oufissime. Surtout, il a eu une occasion de plomber le score en première période, pardon. Donc il se foire un peu. C'est dommage. Même Dembélé d'ailleurs a eu une occasion franche sur une récupération de Fabian Ruiz qui la passe à Gvara, et Gvara qui lance Dembélé dans la foulée. Et la touche de trop, c'est dommage. Ça aurait pu tuer le match assez rapidement. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage de Ligue des Champions, comme quoi que ça joue vraiment un détail. Bakker, je l'ai trouvé assez bon encore hier, hein. Franchement, très très belle équipe, hein, de Liverpool. Donc ouais. Donc non, franchement, dans son ensemble, première mi-temps plutôt bien gérée de Paris. Et puis la deuxième qui arrive, et là Liverpool nous met une tornade, hein, nous met une tempête, la rafale, ils arrivent avec les missiles, ça tire dans tous les côtés. Franchement, très 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 grosse équipe de Liverpool, mais Paris a fait le dos rond, a subi. Ils ont eu je sais pas combien d'occasions Liverpool d'aller au fond. Didio nous a fait des arrêts incroyables, parce que franchement il n'y a pas d'autre terme, c'est incroyable. Pour une fois où il n'y a rien à dire sur son match, main ferme. Bon, si des fois il faisait des parades, c'était un peu bizarre, mais ça rentrait pas, toujours est-il, c'est ce qu'on lui demande. Donc ouais, donc gros match de la part de notre équipe, qui a fait vraiment le dos rond, qui a salement subi quand même dans les 20-30 premières minutes. Et puis après, Paris a remis un peu le pied sur le ballon gentiment, s'est créé quelques occasions aussi sur des bonnes frappes. Ensuite il y a eu la rentrée de Doué, de Ramos, et le troisième j'ai oublié, ah oui, Kang In-lee. Mais bon, Kang In-lee, rien à dire, fantomatique, hein, mauvaise rentrée de ce joueur. Doué qui a apporté un peu plus de peps, un peu plus de vitesse, et qui a fait quand même quelques frappes qui sont pas passées très loin du poteau. Je dois, à mon avis, Bakker a dû transpirer 5 secondes. Donc ouais, Doué qui a fait plutôt une bonne rentrée. Puis les prolongations, où là clairement Paris a dominé pour moi. On sentait qu'ils avaient remis la main sur le ballon qui faisait tourner. D'ailleurs, on sentait Liverpool peut-être qu'il est un peu plus en souffrance. Et là arrive la séance des tirs au but, où là Didio nous a fait 2 arrêts, mais splendide de chez splendide. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, les détracteurs, hein. Les balles sont bien tirées, c'est juste Didio qui a super bien anticipé. C'est des vrais arrêts de bonhomme. Tu vois, il va vraiment la chercher. Bon, on savait que Didio au penalty, il est quand même assez fort, on peut pas lui enlever ça. Mais là, on l'attendait pas à ce niveau hier soir, hein. Franchement, moi, quand j'ai vu encore Didio dans Donnarumma, là, je vais me reprendre, lapsus, ça m'a fait peur, hein, je vais pas vous mentir, hein. J'ai dit, on va encore avoir une cagade de ce gardien. J'avais presque envie qu'il mette sa phone off, hein, c'est vous dire. Bah bon, bah voilà, bah Damien, t'as perdu une occasion de la fermer, parce que Didio, il a fait le méga taf, et c'est là qu'on t'attend, bonhomme. C'est là qu'on te veut. C'est comme ça qu'on te veut tout le temps, en fait. Alors, ça peut arriver. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais là, 4 ans qu'on attendait ce match référence. 4 ans. Ben là, tu nous l'as sorti. Maintenant, t'as intérêt à assurer tout du long, hein, parce que là, il n'y a plus le droit à l'erreur, hein. Donc, ouais, on est passé. Putain. Et puis, ah là là. Les détracteurs, tous ceux qu'on parlait, mais comment ils doivent être dégoûtés. Ah, mais je suis trop content. Ce matin, je suis arrivé au bureau, la tête dans le cul, mais grave. Mais j'étais tellement fier. Ah ouais, franchement, j'étais trop heureux, les gars.
Putain, quel match, quel match, franchement, the match avec des grosses rouronnesses, y a pas à dire. Merci les Parisiens, merci. C'est pour ça que j'aime autant cette équipe. Y a que cette équipe qui peut me donner autant de choses dans mon corps, parce que je crois que c'est même pas concevable. Hier, j'étais intenable hier devant la télé. Je suis passé par tous les états. Un état de PLS, à la transpiration, je tremblais. J'étais avec mon verre, j'étais comme ça, je tremblais à moitié, j'arrivais même plus à boire. Et à la joie absolue quand je vois Donnarumma qui me claque le premier arrêt en penalty, mais j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus. Alors là, quand j'ai vu le deuxième, alors, comment vous dire que ça y est, j'avais atteint le Graal, les sphères, j'étais parti parler à Dieu là, ça y est, c'était fini, j'étais plus là. Non, franchement, merci les gars. Merci cette équipe parisienne. Merci à Lucho parce que il a vraiment mis une culture de la gagne dans cette équipe. Ça lâche rien tout le temps, c'est jusqu'à la dernière minute. Ça lâche vraiment rien et c'est juste magnifique. Enfin, on a un club de foot, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas un club pour des starlets qui viennent prendre leur gros chèque et faire quelques gestes de ouf et pour amuser la galerie. Non, on est une vraie équipe de football. Ça joue en équipe, ça gagne en équipe, ça perd en équipe. Voilà, c'est ce qu'on veut nous ici. Des guerriers. Non, franchement, vive Paris, quoi. Il y a pas d'autre terme. Quoi vous dire de plus bah pour moi les tops et les flops, je n'aurais pas franchement. Bah si, j'ai quand même 2-3 flops, hein, comme je disais, Achraf, je l'ai trouvé un peu en dedans. Barcola aussi, et bah Lee, parce que pour moi Lee n'a absolument rien apporté. Lee, j'ai l'impression que plus les temps passent, plus il régresse en fait, plus il perd sa qualité. Pourtant j'aime beaucoup ce joueur parce que quand il arrive au PSG, il a un certain toucher de ballon, il avait quelques belles frappes enroulées, du gauche en lunettes, c'était un peu sa spéciale et on a l'impression qu'il a perdu confiance. Alors est-ce que c'est un passage à vide comme tous les gens? Ah oui, excusez-moi, j'ai un pansement pour le bouton de fièvre. Bon, voilà, ça fait vilain de voir la caméra, mais bon, on s'en bat les couilles. Donc ouais, Lee, pour moi Lee n'était pas. Les tops en soi, j'ai pas franchement de top. Parce que je trouve que ce soit Marquis, que ce soit Pacho, ouais, quel match de Pacho, match de bonhomme quoi. Tout le monde était au top. Franchement, c'était terrible. Voilà, pas plus à dire sur ce match, mais si, merci les gars, franchement, merci à vous, merci pour ce match d'hier, hein. Allez, rendez-vous à la prochaine contre Marseille.